Luc chapitre 13 à partir du verset 10, le petit 10 en haut de la page 978 jusqu'au verset 30, jusqu'à la fin du chapitre 13. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa ses mains sur elle et immédiatement elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le responsable de la synagogue fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. S'adressant à la foule, il dit « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc faire guérir ces jours-là, mais pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit « Hypocrite que vous êtes, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans, fallait-il ne pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui parce que c'est le jour du sabbat ? » Cette réponse de Jésus remplit de confusion tout ce qui avait pris parti contre lui, tandis que le peuple était enthousiasmé de le voir accomplir tant d'œuvres merveilleuses. Jésus dit alors, « À quoi ressemble le royaume de Dieu ? À quoi pourrais-je le comparer ? Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son jardin. La graine pousse jusqu'à devenir un arbuste et les oiseaux du ciel y nichent dans ses branches. » Puis il ajouta, « À quoi comparerais-je encore le royaume de Dieu ? Il ressemble à du levain qu'une femme a pris pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine. Et à la fin, toute la pâte a levé. » Jésus traversait ainsi les villes et les villages, il enseignait tout en se dirigeant vers Jérusalem. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui seront sauvés ?» Il répondit en s'adressant à tous ceux qui étaient là, « Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui chercheront à y entrer et n'y parviendront pas. Dès que le maître de la maison se sera levé et qu'il aura fermé la porte à clé, si vous êtes restés dehors, vous aurez beau frapper à la porte en suppliant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous venez. » Alors vous direz, mais nous étions à la table avec toi, nous avons mangé et bu sous tes yeux, tu as enseigné dans les rues. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous venez. Allez-vous-en, vous qui commettez le mal. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, tandis que vous-même, vous en serez exclus. Des hommes viendront de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et prendront place à table dans le royaume de Dieu. Alors certains de ceux qui sont les derniers seront les premiers, et certains de ceux qui sont les premiers seront les derniers. À ce moment-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus et l'avertirent. « Tu devrais quitter cette région et aller loin d'ici, car Hérode veut te faire mourir. » Mais Jésus leur répondit, « Allez dire de ma part à ce renard, aujourd'hui je chasse des démons et je guéris des malades, demain... je ferai de même, et après-demain, j'aurai achevé ma tâche. Mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et après-demain, car il est impensable qu'un prophète soit mis à mort ailleurs qu'à Jérusalem. Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui lapides ce que Dieu envoie. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Eh bien, maintenant, votre maison va être livrée à l'abandon. Oui, je vous le déclare, dorénavant, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que le temps soit arrivé où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je viens de recevoir dans la case, j'ai une boîte Gmail, dans la case notification, il y a quelques jours, vous savez, c'est là où je me suis abonné à différentes newsletters que je lis, vous savez, une fois quand j'y pense. Et là, je viens de recevoir dans la case notification un mail de l'association Anticorps. Je ne
Je ne sais pas si vous connaissez l'association Anticorps. Ça ne vous parle pas? Je me suis même adhérent. Dès que j'ai découvert cette association, j'ai adhéré, j'ai cotisé. Et cette association, elle lutte contre la corruption. Vous savez ce que c'est la corruption? Vous savez, vous payez quelqu'un pour obtenir de lui, qui est sans doute dans une position, avec une certaine position d'autorité, quelque chose que vous n'auriez sans doute pas obtenu si vous aviez utilisé la voie légale. C'est ça la corruption. Et d'après un indice, c'est ce que rapportait la newsletter, l'ONG Transparency International, une ONG qui publie un indice de la corruption dans je ne sais plus combien, c'est 150 pays du monde. Elle montrait que la France vient de perdre 5 places dans le classement. On était la 20e et on est passé 25e. La corruption, mes amis, coûte en France de l'ordre de 120 milliards par an. Quand j'entends ça, je suis un peu agacé avec les hausses d'impôts, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je ne sais pas quel est votre sentiment, mais moi, mon sentiment, j'étais dégoûté. Dégoûté de voir cette injustice dans ce monde régner. Dégoûté de voir les puissants l'emporter sur les faibles. Vous savez, ces puissants, c'est ceux qui ont la main et à qui on paye. Et je me suis mis à demander, mais pourquoi l'évangile, ou pour le dire plus institutionnellement, pourquoi le christianisme n'atteindrait pas les structures de certains États pour répandre plus abondamment la justice? Est-ce qu'on ne devrait pas espérer que notre monde devienne chrétien, qu'il devienne meilleur? Est-ce qu'on ne devrait pas souhaiter que notre pays devienne chrétien, que ses dirigeants le soient, qui se présentent même comme des chrétiens? Est-ce que le royaume de Jésus, est-ce que le christianisme ne devrait-il pas atteindre ses grands? Pour que l'évangile progresse plus, pour qu'il y ait plus de justice. Et je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de l'Église, mais au IIIe siècle, l'Empire romain, et notamment l'empereur Constantin, a accepté l'évangile, et puis ensuite Théodose, et quand il s'est converti, des territoires entiers ont été christianisés. Est-ce qu'on devrait aspirer à voir la même chose? Moi, avec mon épouse et nos 2 enfants, il y a, je ne sais pas combien d'années, 2014, il y a un peu moins, autour de 8 ans, c'est pas 8 ans, mais c'était 2 ans après. On est allé dans un pays où il y a 90% de chrétiens. Est-ce qu'on devrait aspirer à la même chose ici, pour plus de justice? Aussi magnifique et désirable que le royaume présenté par Jésus, nous verrons ce matin, qui sera rejeté par un grand nombre. Alors qu'on aurait aimé que le christianisme atteigne des masses, on voit que l'évangile, la bonne nouvelle, n'atteindra que des individus qui s'efforceront, qui combattront pour le recevoir personnellement. Et on verra que ceux qui pensaient être les premiers seront les derniers. Un royaume, c'est mon plan, 2 parties, un royaume remarquable, mais pas remarqué, un royaume où l'entrée est difficile et où les personnes accueillies sont inattendues. Regardez avec moi le début de notre passage. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa ses mains sur elle et immédiatement, elle se redressa et se mit à louer Dieu. C'est la dernière fois dans Luc où on va voir Jésus qui
annonce la bonne nouvelle, qui prêche dans une synagogue. C'était les églises à l'époque, au temps des Juifs. Et c'était son job principal. Il enseignait, il prêchait. Le jour du sabbat, c'était le dimanche d'aujourd'hui, c'est le jour de la pause. Un jour mis à part pour célébrer Dieu et pour célébrer son intervention. Et là, dans cette synagogue, il y a une femme dont on ne connaît strictement rien. Même pas son nom, Luc ne nous le donne même pas. Elle s'avance même pas vers Jésus, elle lui demande rien. Et sa vie, elle est résumée par sa maladie. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. En lisant cela, j'ai eu la grippe pendant 15 jours. J'étais agacé de tousser. Bon, c'était que 15 jours. J'avais du mal à me plaindre. Cette pauvre femme, toute sa vie se résume à sa maladie. Cette femme, elle est handicapée. Alors, notre société moderne n'aime pas qu'on parle de handicapés, alors on parle de personnes à mobilité réduite, et en faisant cela, d'une certaine manière, on affaiblit le drame terrible que certaines personnes vivent dans notre société, dans notre monde. La réalité est là, terrible. Cette femme est handicapée depuis des années, sa vie se résume à sa maladie. Sa maladie, elle est causée par l'œuvre du diable, même si ce n'est pas toujours le cas, c'est le cas ici. Elle est courbée, voûtée, incapable de se redresser. Et on voit l'étendue de la servitude de cette femme. Elle ne peut pas se tenir droit, et le fait de pouvoir se tenir droit, c'est le signe justement de notre humanité. Là, elle est dégradée socialement, humiliée, rangée dans la position presque d'un animal incapable de se tenir debout. Sans doute en tant que femme, elle était déjà mise à l'écart à l'époque, et là, fait doubler de sa maladie. Sa maladie est une horreur, elle est sans doute insupportable. Et en plus, elle est comme rendue invisible dans cette synagogue. On s'est habitué à sa présence, on s'est habitué à sa souffrance. Et pourtant, quand Jésus arrive, il vient pour quelque chose, et pourtant il s'arrête de suite. Et verset 12, il la voit. Au lieu de détourner le regard, au lieu de fuir devant le mal qui parfois nous gêne, il établit de suite le contact vers elle. Il lui adresse une parole. Jésus prend l'initiative, son regard déclenche son action libératrice. Sa parole libératrice, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Avec beaucoup de prévenance, d'affection, de compassion, il pose sa main sur elle. Quelque part, il arrête tout ce qu'il avait prévu. Et contrairement à toutes les convenances de l'époque, un homme ne faisait pas ça auprès d'une femme. Il manifeste son empathie et lui signifie sa réintégration auprès des vivants. Cette femme est libérée, elle se redresse et vous voyez ce qu'elle fait. Elle loue, elle se mit à louer Dieu. Louer Dieu pour son nouvel état. Quelle intervention miraculeuse de Jésus. Quel royaume remarquable. Je ne sais pas, les amis, si vous pouvez vous identifier à cette femme. Si vous vivez quelque chose, peut-être pas forcément physique, mais peut-être physique aussi, qui dure depuis bien trop longtemps et avec lequel vous souffrez, sachez que lorsque vous vous adressez à Jésus, il veut porter sur vous un regard plein de compassion. Il veut vous relever. Il veut vous relever de votre situation. Il veut vous rétablir. Vous pouvez vous tourner vers lui. Il a une compassion débordante. Jésus est prêt à arrêter son programme pour regarder cette femme et lui apporter la libération. Et il peut le faire.
il peut le faire pour vous, si vous vivez une situation terrible comme celle-ci. Et s'il ne le fait pas ici-bas, il le fera un jour, à son retour. Le royaume de Dieu est remarquable en la venue de Jésus. Et pourtant, c'est hallucinant ce qui se passe. On voit la femme qui se réjouit, qui loue l'intervention de Dieu, mais regardez la suite, verset 14. Mais le responsable de la synagogue, de l'église, fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. L'intervention de Jésus n'est pas du goût de tout le monde. Les responsables religieux du lieu en question, ils ne sont pas enchantés par l'événement. Ils sont fâchés. On se demande bien pourquoi. Car Jésus a fait une guérison le jour du sabbat. Et le jour du sabbat, à l'époque, on ne faisait rien. Et si Jésus a guéri, pour le responsable de la synagogue, il a travaillé. Et il n'aurait pas dû le faire. D'ailleurs, il ne dirige pas sa réprimande vers Jésus, il dit, mais c'est pas le jour pour vous faire guérir, quoi. Il y a quand même un peu de mauvaise foi, la femme, elle n'a rien demandé. C'est Jésus qui a pris l'initiative. Mais vous voyez, la religion, mes amis, elle s'attache à la loi. Il est devenu inconvenant de guérir le jour du sabbat. Pour Jésus, c'est la marque d'une religion pourrie qui ne porte aucun fruit. Elle est dure, elle est une attitude rigide qui laisse de côté les besoins profonds des êtres humains. Et on voit que Jésus, il est en colère, il exprime sa colère et il dénonce l'hypocrisie. Car c'est le comble. C'est le comble parce que le jour du sabbat, où l'on ne devait rien faire, n'était pas ce que Dieu avait prévu. Non, pour Jésus et pour l'Ancien Testament, le jour du sabbat, dans la mémoire juive, c'était le jour où l'on se souvenait de la libération d'Égypte. Le sabbat, c'était le jour privilégié pour fêter la libération et pour la vivre concrètement. Et la femme qui est courbée, qui est membre du peuple, elle est fille d'Abraham, elle est donc au bénéfice de cette libération. Par conséquent, non seulement le jour du sabbat n'est pas le pire jour pour être libéré, mais c'est au contraire, c'est le meilleur jour. Et quand le roi est là, cela requiert des guérisons, des délivrances, et même le jour du sabbat. Et vous voyez ce que ça suscite. Ça suscite la honte, la confusion chez les adversaires, l'émerveillement chez la foule et la louange chez cette femme. Alors les amis, soupirez-vous après l'œuvre de Dieu. Êtes-vous prêts à la recevoir? Êtes-vous prêts à vous en émerveiller? Que pensez-vous de cette œuvre que Dieu opère? Elle est remarquable. Si vous n'êtes pas convaincu, j'invite à voir comment l'œuvre de Dieu agit et se propage. Et ça, c'est la suite qui nous le montre. Comment le royaume de Jésus fonctionne. Versets 18 à 21. À quoi ressemble le royaume de Dieu? À quoi pourrais-je le comparer? Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son jardin. La graine pousse jusqu'à devenir un arbuste et les oiseaux du ciel nichent dans ses branches. À quoi comparerais-je encore le royaume? Il ressemble à du levain qu'une femme a pris pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine. Et à la fin, toute la pâte a levé. Contrairement à ce que nos Bibles mettent, c'est connecté avec ce qui précède. Voilà ce que c'est le royaume, mes amis. Il ressemble à une vulgaire graine de moutarde, toute petite, toute minable, qui a débuté en Palestine au début de notre ère,
aussi petite qu'un peu de levure que mon fils met dans la pâte à pain qu'il fait régulièrement et qui fait lever le pain tout entier. À y regarder de près, elle est insignifiante. Aussi insignifiante que cette guérison d'ailleurs. Et quand on regarde à cet homme de Nazareth qui a guéri une femme dans cette synagogue il y a 2000 ans, on peut se demander même en quoi ce royaume me concerne. D'ailleurs, ils n'ont même pas convaincu les témoins oculaires. Alors avec moi, d'ailleurs, ça ne suffit pas qu'il soit venu. Moi, j'ai d'autres attentes. J'ai besoin de plus. Je vous invite à considérer la manière dont Jésus révèle le royaume. On voit qu'il vient par une guérison et il atteint une personne. Mais vous vous rappelez qu'il a déjà fait plein d'autres miracles. Des centaines, voire des milliers. Mais son royaume ne vient pas comme un grand arbre. Il vient comme une petite graine, un peu de levain. Et avec du recul, on peut se demander si ce royaume a grandi ou pas. Est-ce qu'il a grandi, ce royaume, d'ailleurs? Mais si en 2025, à Toulouse, on continue de parler de lui, c'est qu'il a grandi. Dans le monde entier, on parle du nom de Jésus encore aujourd'hui. La date de son arrivée sur la terre, elle est même à la base de notre calendrier. Son livre, la Bible, c'est l'un des livres les plus vendus dans le monde. C'est le livre le plus vendu dans le monde. Il y a des millions de chrétiens. Bizarre pour un truc qui a commencé en Palestine, il y a 2000 ans, avec 12 Pékins. Mais on n'a pas terminé. Son royaume va continuer de grandir jusqu'au dernier jour. Et il continue de grandir encore aujourd'hui. Je discutais avec ma mère hier soir et elle me parlait d'une jeune Française d'origine algérienne qui est dans leur église. Et c'était intéressant parce que alors que son couple était un peu à la dérive, elle a rencontré Jésus l'année dernière et elle a décidé de le suivre. Et ça a changé vraiment tout dans sa vie. Elle s'est tournée vers le Seigneur, il s'est tourné, son conjoint s'est aussi tourné vers Jésus. Et son mari de dire il n'y a pas longtemps, je pense que sans Jésus, sans son intervention, sans son royaume, on serait déjà plus ensemble. Voilà comment l'évangile fonctionne. Comment simplement il agit, il transforme nos vies. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Jésus veut influencer tous les domaines de la vie. Et même si ce n'est pas toujours facile, et qu'elle est loin d'être parfaite, il le fait. Le royaume de Dieu est remarquable, à petite comme à grande échelle. Jésus est venu pour nous le présenter, pour nous le montrer, par ses enseignements, par ses guérisons, par sa vie. Mais comment peut-on espérer que notre monde devienne meilleur? Est-ce que ce royaume va atteindre les structures? Est-ce qu'il va atteindre les dirigeants de notre monde? Alors que ce royaume est remarquable, mais qu'il n'est pas remarqué, on voit à travers ce chef de la synagogue, même s'il croit de manière spectaculaire, on voit que les disciples sont quand même inquiets. Et on voit que devant le chef de la synagogue qui refuse, des pharisiens qui sont littéralement disqualifiés, on a vu ça il y a quelques chapitres, à cause de leur hypocrisie, quelle sera la composition de ce royaume? Quelques-uns lui demandaient, mais Seigneur, n'y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui seront sauvés? Alors effectivement, même si le royaume est composé d'un grand nombre, une caractéristique essentielle de celui-ci, qui va en faire partie? Regardez le verset 24.
Voilà ce que Jésus répond à ceux qui s'adressent à lui. Devant l'inquiétude d'un petit nombre qui sera sauvé, efforcez-vous. Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui la chercheront à y entrer et n'y parviendront pas. Jésus est lucide. Son royaume ne sera pas remarqué par tous, la porte est étroite, beaucoup chercheront à y entrer, mais n'y arriveront pas. Ça, c'est quand même étonnant. Hein? Je ne sais pas quel sentiment ça vous fait d'entendre ça, mais moi, quand j'ai lu ça m'a fait un peu froid dans le dos. Je me suis dit, mais Jésus, il rigole pas vraiment. Hein? Il connaît l'enjeu autour de son royaume, c'est une question de vie ou de mort, quoi. Efforcez-vous d'y entrer. En plus, je ne sais pas si vous mesurez ça, mais c'est le terme qui décrit l'effort épuisant qu'un athlète fait pour se dépasser le jour J. C'est même l'effort d'un combattant. C'est la même racine que le terme agonie. Posons-nous la question, les amis. Est-ce qu'on a lutté pour accepter la foi ? Est-ce que vous avez agonisé face à l'étendue de votre péché ? Est-ce que vous avez trouvé votre monde tellement mauvais qu'il vous semblait impossible qu'un Dieu bon puisse en être aux commandes ? Est-ce que vous avez lutté avec Dieu pour le rencontrer ? Il y a des gens dans la Bible qui l'ont fait. Est-ce que vous êtes allé au bout de vous-même et de vos prétentions à vous sauver vous-même ? Ou bien, est-ce que vous faites partie d'une famille chrétienne et vous avez toujours soi-disant cru sans véritablement croire ? Est-ce que vous avez fait tous vos efforts pour saisir ce royaume ? Jésus nous déstabilise un peu ce matin. Mais peut-être que c'est bien. Il veut notre bien. Et comme on l'a vu la fois dernière, il ne veut pas que des mauvais serviteurs qui ont vécu pour eux-mêmes et qui sont punis à la fin. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas qu'il y ait beaucoup qui n'entreront pas. Jésus ne veut pas que ça le soit le cas pour nous. Alors il préfère d'un certain côté nous déstabiliser pour qu'on puisse être en repos pour l'éternité. Est-ce qu'on pense que Jésus est un peu trop extrême ? Regardez les versets 25 à 27. Dès que le maître de la maison se sera levé et qu'il aura fermé la porte à clé, si vous êtes restés dehors, vous aurez beau frapper la porte en suppliant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous venez ». Alors vous direz « Mais nous étions avec toi à table. Nous avons mangé et bu sous tes yeux, tu as enseigné dans nos rues. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous venez, allez-vous-en, vous qui commettez le mal. » Quand Dieu ferme la porte, une fois pour toutes, il y aura des gens à l'extérieur. Et il y a une erreur là. Ils vont essayer de frapper. C'est pas possible. Ils vont frapper à la porte. Mais tu nous as oublié. Seigneur, en plus, il l'appelle Seigneur. Il semble le reconnaître. Ils sont encore dehors. Ils frappent un peu, sans doute frénétiquement, pris de panique. Mais ça suffit. Comment ça se fait que Dieu, tu ne réponds pas ? Je ne vous connais pas. Je ne sais pas d'où vous êtes. Mais Seigneur, n'importe quoi. On t'a côtoyé. Je ne sais pas si on pourrait adapter ça aujourd'hui. Hein. Tu sais, j'étais à l'église à l'Épette, là. Tu sais, de temps en temps. Tu te souviens, j'ai même plein d'amis là-bas, chrétiens. Et puis même, je suis allé parfois à un groupe de maison. Puis bon, j'ai donné de temps en temps un peu d'argent à l'église, puis aux pauvres un peu aussi. Ah, j'ai fait quand même plein de choses pour toi. J'étais même un jour invité dans mon cœur, à la fin d'une célébration. J'ai même été baptisé. Oui, c'est vrai que bon, on se connaît un peu de loin, mais on se connaît quand même. Dieu va dire à
plein de gens qui donnent des réponses convenues comme celle-ci. Je ne sais pas d'où vous êtes. Si c'était moi, vous seriez déjà sortis. Mais c'est Jésus qui le dit. Vous qui commettez le mal, l'injustice. J'ai pas souvent entendu prêcher sur ce texte. Mais alors Seigneur, c'est qui sera sauvé? Est-ce qu'il n'y aura personne? On voit qu'il y aura des pleurs quand même. Amer, regret, verset 28. Mais regardez la suite. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, tandis que vous-même vous en serez exclus, des hommes viendront de l'Orient, de l'Occident, du Nord et prendront place à table dans le royaume. Le royaume, il sera quand même blindé. Et il n'y aura pas que des Juifs. Non, il sera peuplé de tous les coins du monde. Peu importe d'ailleurs la religion d'arrière-plan. Tout le monde est invité. Puis en plus, vous voyez, c'est pas le truc pourri. Le royaume, c'est un festin. Il y aura on sera invité à table avec les patriarches, tous les gens qui ont eu la foi dans l'Ancien Testament. Et là, il n'y a plus question d'opposition, plus question d'influence. Il y aura les riches, il y aura les pauvres. Tout ce qui compte, c'est est-ce qu'on connaîtra Dieu et est-ce qu'on aimera sa justice. Regardez. Et là, à ce moment-là, il y a les pharisiens qui veulent dire à Jésus maintenant, il y a des gens qui veulent te tuer. Les pharisiens, vous savez, c'était ceux qui se pensaient les premiers, vous savez, les plus grands, les responsables religieux. Et même Hérode, c'était le chef de la nation juive. C'était un des responsables politiques. Et vous voyez, ils le rejettent. Et même ils essayent de l'effrayer en disant que sa mort ils veulent le tuer, sa mort est proche. Mais Jésus sait pourquoi il est venu. Il a encore du boulot. Il ne doit pas mourir maintenant. Il sait que son temps n'est pas encore arrivé. Il doit aller à Jérusalem. Il a une œuvre à accomplir là-bas. Il est en route pour 3 jours. Un vendredi, il va mourir. Un samedi, il va être dans le tombeau. Un dimanche, il sera ressuscité. Il sait qu'il doit prendre l'injustice des hommes par amour pour leur donner la vie éternelle. Donc il sait que ce n'est pas le moment. Mais on voit que ses responsables, ceux qui se croyaient les plus saints, sont en train de vouloir sa mort. Alors comment on sait, mes amis, comment on sait qu'on fait partie? Comment on sait qu'on fait partie du royaume? Comment on sait que l'on connaît Dieu? Ça serait terrible de ne pas faire partie de ce repas magnifique. Quelques questions qui peuvent nous aider en guise de réflexion. Pensons-nous que nous avons accès à Dieu grâce à notre position sociale, nos œuvres, ce qu'on a pu faire? Ou voyons-nous qu'on est vraiment loin de Dieu et qu'on ne peut pas se tenir devant lui tout seul par nos propres forces? Christ a dit, on a chanté tout à l'heure qu'il était le seul chemin vers Dieu. Est-ce qu'on utilise cet accès? Est-ce qu'on prie nous-mêmes en secret ou seulement quand il y a un gros problème? Est-ce qu'on veut véritablement le connaître, écouter sa voix, sa volonté? Est-ce qu'on le cherche de temps en temps ou réellement? Est-ce qu'on lutte contre le péché? Ou est-ce qu'on est résigné face à certaines tendances que l'on a en mode retraité de la sanctification? Vivons-nous une vraie relation avec Dieu comme avec un père? Dieu est-il devenu notre ami le plus proche? Vivons-nous une vie marquée par la confiance en Dieu, même si ce n'est pas toujours facile? Jésus a compassion de nous. Jésus avait compassion de Jérusalem. Jésus avait compassion de cette ville qu'il a rejetée. Jésus, mes amis, nous tendra toujours la main. La question c'est, allons-nous la saisir? Allons-nous nous efforcer d'entrer par cette porte étroite?
allons-nous chercher de tout notre cœur le Seigneur? Mes amis, face à un monde injuste, face à la corruption endémique, face à l'égoïsme qui se voit partout, face à la noirceur de notre monde, n'espérons pas dans un homme politique providentiel, susceptible d'apporter des valeurs morales chrétiennes. N'espérons pas dans un monde où les chrétiens seraient au pouvoir. Car l'histoire de Jésus nous a montré, et notamment cet épisode, que les soi-disant responsables religieux de l'époque n'ont pas saisi qu'il était le roi envoyé par Dieu. Les hommes politiques, soi-disant religieux de l'époque de Jésus, ont cherché à le faire mourir. Et pourtant, ils se disaient croyants. Même l'ensemble du peuple le condamnera. Non, mes amis, le monde deviendra meilleur seulement quand Jésus touchera des individus individuellement, hommes et femmes, comme cette femme. Aussi insignifiant que nous puissions être chacun, le royaume de Dieu progresse un à un avec des vies qu'il transforme. Le royaume de Jésus ne touchera pas les grands pour atteindre des masses, non. Il commence comme une petite graine. Les grands de ce monde peut-être auront entendu parler de lui, auront même peut-être porté leurs valeurs, auront même dit aux autres de croire en lui, mais peut-être, sans doute, n'y entreront pas. Alors mes amis, aspirons à une seule chose. Cherchons à entrer dans le royaume. Efforçons-nous, comme quand moi je fais une course à pied, que je me prépare pendant plusieurs semaines. Efforçons-nous de suivre Jésus. Ne cherchons pas d'appui ailleurs. Mais Jésus ne veut pas que nous ayons peur. Mais il veut nous enlever une seule chose. Une fausse assurance que peut-être certains hommes ou femmes nous ont donnée. Et il le veut pour notre bien. Sa compassion n'est jamais à son terme. Ses bontés, on l'a chanté, sont toujours là pour nous atteindre. Allons-nous les saisir? C'est la question que Jésus nous pose ce matin. Prions. Ah Jésus, tu es choquant. Tu es choquant envers tous ces premiers qui se croyaient premiers et qui seront les derniers. Seigneur, pardon. Pardon si bien souvent, moi-même, je ne me suis pas efforcé à t'aimer de tout mon cœur. Seigneur, merci parce que tu nous as envoyé ta présence par ton esprit qui nous donne la possibilité d'avancer vers toi, de combattre le bon combat de la foi. Et même si parfois on chute, tu nous relèves. Merci Seigneur de nous avoir montré le chemin. Merci de nous avoir embarqués avec toi dans ce salut. Merci parce que tu veux qu'on soit à fond pour toi. Seigneur, je te prie qu'un grand nombre puisse être à fond pour toi. Puisse être joyeux de te connaître. Puisse être réjoui de s'attendre à ce que tu reviennes. Seigneur, je te prie que tu sauves un grand nombre. Tu l'as dit que tu le ferais. Et je prie que tu le fasses ici, à Toulouse, encore à Southland, dans notre quartier. Oui, Seigneur, on s'attend à ce qu'un grand nombre te connaissent et se réjouissent en ta présence. Au nom de Christ. Amen.